Alors, dans ce chapitre 3, grand 3, nous avons dit précédemment qu'on allait parler des pentados et aussi aborder les dindonaux, l'élevage des dindons, qui est un élevage qui rapporte énormément. Sauf qu'à ce niveau, il faut bien sûr avoir une cible bien déterminée au début avant de vous lancer dans la production des dindons. Parce qu'en dehors des périodes de fête, il est très difficile de pouvoir écouler ce produit qui est une chair vraiment qui fait partie de la famille de la viande de luxe. Donc, on poursuit toujours avec l'élevage des dindons. Vous aurez les différentes espèces et la conduite d'élevage. Les principales souches rencontrées dans notre élevage sont la souche locale qui a un gabarit moyen autour de 10 kg et la souche importée qui a un gabarit moyen de 15 kg. Vous retrouverez des sujets dont le poids va au-delà même des 20 kg. Ensuite, la conduite d'élevage. Les dindonaux doivent être réchauffés 24 heures sur 24 pendant 3 semaines. Donc, à ce niveau, on est toujours dans la dynamique du démarrage. Parce que pour réussir un élevage, j'insiste là-dessus, peu importe le type de race, peu importe que ce soit des poussins, que ce soit des pentados, que ce soit des dindonaux, il faut que vous sachiez que le démarrage est très important. Et pour le réussir, il faut vraiment avoir, en fait, être un fin observateur. Et l'éleveur qui n'a pas cette capacité à pouvoir observer, qui n'a pas cette capacité à pouvoir anticiper, la probabilité d'échouer son projet est très élevée. Donc, c'est des informations très importantes, capitales, qu'il faut toujours garder à l'esprit. Nous poursuivons. Ensuite, au niveau de la reproduction, vous avez un mâle pour 3 femelles. C'est toujours dans la dynamique du sexe ratio. Le mâle est plus gros que la femelle, aussi a un barbillon plus développé. Ici, vous voyez que le mâle est plus gros que la femelle. Comparément au niveau de l'élevage des cailles où le mâle est légèrement plus petit. Donc, c'est des informations aussi que vous pouvez garder. Et puis, la femelle est petite et ses barbillons moins développés. Densité, au niveau des dindonaux, vous avez 15 dindonaux par mètre carré. Au niveau de la croissance, vous avez 5 à 10 dindonaux par mètre carré. Au niveau de la ponte, vous avez 3 sujets par mètre carré. Voici une image qui vous montre le comportement des poussins en fonction de la température dans laquelle ou du milieu dans lequel ils se retrouvent. Lorsque les poussins ont froid, voici la réaction qu'ils présentent au niveau du schéma 1. Lorsque les sujets sont dans une bonne température, vous voyez comment est-ce qu'ils sont bien installés. Et lorsqu'il y a une présence du courant d'air,